Dames et messieurs, très heureux de vous retrouver au 19h30 de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et nous nous retrouvons effectivement pour cette session et nous ouvrons cette session, voilà je me répète, avec une déclaration du Premier ministre Paul Kabatieba sur la situation sécuritaire au Burkina Faso et sur la grève des chauffeurs routiers entamée depuis 2 jours et qui paralyse tout le trafic. On l'écoute. Mesdames et messieurs, j'ai demandé à vous rencontrer cet après-midi pour vous faire part du récent développement dans la situation sociale dans notre pays. Il s'agit en particulier de la situation relative à mouvement qui a été engagé par les transporteurs, notamment les chauffeurs routiers. Les chauffeurs routiers, notamment à leur structure organisationnelle qui s'appelle l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso, du CRB, et qui a abouti au désagrément que vous avez tous pu constater dans notre pays depuis maintenant bientôt 4 jours. Alors, mais avant cela, je voudrais, ça aussi vous avez dit la parole tout ce matin, que notre pays vient de subir encore ce matin une attaque terroriste dans la région de l'Est, singulièrement dans la région de Pama. Et malheureusement, au cours de cette attaque, nous avons perdu, selon le dernier bilan qui nous a été communiqué, nous avons perdu malheureusement 7 gendarmes, 7 militaires. Et il y a 6 blessés parmi les forces de défense et de sécurité. Les dispositions ont été prises pour apporter les soins appropriés aux blessés et pour assurer également le transfert des corps à Ouagadougou. Au nom du président du Faso, de l'ensemble du gouvernement et du peuple tout entier, nous présentons aux familles éplorées nos condoléances les plus émues et la compassion de la nation. Le gouvernement réaffirme son soutien constant aux forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, continuent d'assurer la sécurité et la paix dans notre pays. Maintenant, je voudrais aborder la question sociale en disant que nous avons enregistré depuis 4 jours un mouvement de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso sur l'ensemble des corridors, occasionnant de graves perturbations dans l'approvisionnement de notre pays, notamment en produits pétroliers. Cette situation est de nature à porter de graves préjudices. De graves préjudices à l'activité économique et sociale et à la sécurité nationale. Face à ces situations, le gouvernement a entrepris des démarches de conciliation entre les 2 associations que sont l'OTRAF, c'est l'Organisation des transporteurs routiers du Burkina Faso, et l'Union
des chauffeurs routiers de Burkina Faso, dont le UCRB, qui ont abouti à la signature d'un procès verbal d'entente à la date du 27 août 2018, c'est-à-dire hier. Ce procès verbal, il devait conduire à la levée des blocus sur l'ensemble des corridors. En dépit de tous ces efforts, de la part du gouvernement, le constat à la date d'aujourd'hui est que la situation reste malheureusement bloquée. Mesurant la gravité de la persistance d'une telle situation sur l'approvisionnement du pays et la sécurité nationale, le gouvernement prend ce jour, 28 août 2018, les mesures suivantes. Premièrement, la suspension temporaire de toutes les activités de l'OTRAF et de l'UCRB. Deuxièmement, la mise en œuvre de mesures immédiates et appropriées pour le retour à l'approvisionnement régulier du pays sur l'ensemble des corridors. Les ministres concernés ont été instruits de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. Je vous remercie. Et au moment où nous vous parlons, l'équipe de renfort qui se rendait sur les lieux pour porter main forte à leurs frais d'armes est tombée dans une embuscade. Le bilan fait état aussi de 7 membres des forces de l'ordre tués dans cette embuscade. Toute notre compassion à l'endroit des familles éplorées. Tout autre chose à présent, la société burkinabé de télédiffusion a rencontré ce jour les patrons de presse. L'objectif de la rencontre était de favoriser l'éclosion d'un partenariat entre l'institution et les éditeurs pour une meilleure mise en œuvre de la télévision numérique terrestre. Samuel Wangré et Delphine Banissi nous font vivre ces moments. État des lieux de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre, présenter les outils installés dans le cadre de la TNT et le quota des diffuseurs de télé pour un meilleur suivi des outils. C'est autour de ces points que s'est tenue la rencontre d'échange entre la société burkinabé de télédiffusion créée en 2006 et les patrons de presse diffuseurs de télé. L'éclosion d'un cadre d'échange et d'un partenariat stable et futur entre la SBT et chaque éditeur de service en vue d'assurer un meilleur service aux téléspectateurs. Sur les 35 stations de diffusion, 29 sont déployées et fonctionnelles et 6 autres sont en cours d'installation. Il faut noter que ces 6 stations se situent soit dans des zones frontalières, soit dans des zones à haut risque sécuritaire. Sur la TNT, ce sont 17 chaînes nationales qui sont diffusées de façon générale. 29 stations sur 35 qui sont déployées et qui sont donc fonctionnelles. Voilà. 6 autres stations sont en cours, sont avancées. C'est vrai que nous sommes dans la saison pluvieuse, donc on est un peu handicapé par l'état des voies. Donc ces 6 stations récentes sont donc Batié, Mangodara, Solenzo, Gaïeri, Seba et Arabinga. Vous voyez que ce sont les zones périphériques par rapport donc au territoire. Alors ce qui nous donne aujourd'hui un taux d'exécution de mise en œuvre de la TNT à environ 95%. Mais en tout cas, nous sommes confiants que nous allons pouvoir y arriver. À nos jours, le taux de réalisation de la TNT est de 95%. Les échanges auront permis de balayer les zones d'ombre sur la TNT et ses paramètres. Par ricochet, l'extinction du signal analogique qui devrait intervenir d'un moment à un autre sous instruction de l'État.
Ouvrons la page internationale et nous faisons un tour en Allemagne, en Chine et au Mali où l'armée française dit avoir tué un responsable djihadiste au cours d'une opération. Plus de 2000 sympathisants d'extrême droite sont descendus dans les rues de Chemnitz en Allemagne ce lundi soir à l'appel du mouvement anti-islam Pegida. Face à eux, un millier de contre-manifestants proches de l'extrême gauche. Après le meurtre d'un Allemand qui aurait été commis par un Syrien et un Irakien, la tension ne retombe pas dans cette ville de Saxe, région où l'extrême droite et les néo-nazis sont très implantés. L'extrême droite exige du gouvernement allemand qu'il garantisse la sécurité de ses citoyens. Plusieurs personnes auraient été blessées par des engins pyrotechniques et des projectiles au cours de ce rassemblement qui s'est tenu au lendemain d'une chasse collective aux immigrés. Nous ne tolérons pas de tels attroupements illégaux et de chasse collective visant des gens d'apparence ou d'origine différente ou encore les tentatives de semer la haine dans les rues. Tout cela n'a pas sa place dans notre pays. Cette affaire du meurtre d'un Allemand a ravivé les tensions autour de la question migratoire dans le pays. Des tensions quasi permanentes depuis 3 ans et l'arrivée de plus d'1 million de demandeurs d'asile. C'est sans doute la fin d'une politique démographique devenue une bombe à retardement en Chine, celle du contrôle des naissances. À en croire un journal officiel, le nouveau code civil que prépare le régime y mettra un point final en éliminant toute référence au nombre d'enfants par famille. Pendant plus de 35 ans, la politique de l'enfant unique a été appliquée avec la plus grande sévérité, entraînant des avortements forcés et des stérilisations, mais aussi un déséquilibre grandissant, les personnes âgées et les garçons étant de plus en plus nombreux. C'est pour cette raison qu'en 2015, le Parti communiste avait autorisé un 2e enfant par famille. Or, la mesure n'a pas eu l'effet attendu. Le vieillissement s'accentue, les plus de 60 ans devraient atteindre 25% de la population en 2030 et les naissances continuent de chuter, les couples invoquant des raisons économiques. Pour les encourager, le régime a même mis en circulation un timbre au message subliminal, une famille avec 3 porcelets en cette année du cochon. Actuellement, le pays compte près de 1,4 milliard d'habitants et ils sont 900 millions en âge de travailler. En discussion au sein du parti, le nouveau code civil devrait être adopté courant 2020 par l'Assemblée nationale populaire. Au Mali, une frappe de l'armée française a tué un responsable djihadiste et 2 civils ce dimanche, a indiqué l'état-major à Paris. Une opération menée dans la région de Ménaka, au nord du pays, à la frontière avec le Niger. Ce sont les commandos déployés au sol qui auraient constaté la mort de Mohamed Agalmouner, l'un des principaux responsables du groupe État islamique au Grand Sahara. Un membre de sa garde rapprochée aurait aussi été tué dans le campement isolé où il se trouvait à une 50aine de kilomètres au sud-ouest de la ville. 2 civils, une femme et un adolescent ont également trouvé la mort dans cette opération et 2 autres civils auraient été blessés selon l'armée française. Dames et messieurs, c'est tout pour cette session d'information. Puisse Dieu, dans sa grâce infinie, combler vos vies et nous préserver dans la paix ici au Burkina Faso. Que Dieu vraiment fortifie nos forces de défense et de sécurité et qu'il bénisse le Burkina Faso. Bonsoir chez vous.